Bonsoir à tout le monde. Voilà le thème de cette première rencontre de préparation à la Pentecôte. Ça, c'est important de ne pas l'oublier. C'est 6 lundis pour nous préparer à la Pentecôte. Et comme vous le savez, nous allons méditer les béatitudes. Et la première béatitude, c'est « Heureux les pauvres en esprit ». Alors, en réfléchissant un petit peu, en priant, je me dis « Seigneur, mais que dire ?» Le pauvre en esprit, c'est une attitude intérieure. Et je voudrais, à travers 7 points, voilà, dire un peu comment je reçois cela, comment demander au Seigneur chacune de ces attitudes du pauvre en esprit pour vraiment se préparer à une nouvelle effusion de l'esprit, pour vraiment demander l'Esprit Saint. Alors voilà, la première attitude, me semble-t-il, pour se préparer à une nouvelle effusion, le pauvre en esprit n'est pas celui qui dit qu'il ne vaut rien, mais celui qui sait que tout est grâce, tout est l'œuvre de l'Esprit Saint dans sa vie. Il n'est pas centré sur lui-même, mais sur plus grand que lui, et dont il a tout à apprendre et à recevoir. Il sait bien que Dieu est plus grand que lui. Il ne se minimise pas, il rend grâce à Dieu pour ce qu'il est. Et je voudrais méditer avec vous pour cela le psaume 15, mais réécouter le psaume 15 dans cette perspective du pauvre en esprit qui sait qu'il a tout à attendre du Seigneur, qui ne se minimise pas, qui n'est pas centré sur lui, mais qui sait que le Seigneur est vraiment celui dont il reçoit tout. Mettez-vous dans celui qui dit ce psaume avec moi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. C'est ça, le pauvre en esprit, c'est celui qui met vraiment son refuge dans le cœur de Dieu. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Est-ce vrai dans ma vie? Est-ce vrai vraiment parce que celui qui veut vivre de l'Esprit Saint, et s'il n'y a pas de vie chrétienne sans Esprit Saint, je n'ai d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leur ravage et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Le pauvre en esprit a le courage de voir ce qui est idole dans sa vie et qui fait des ravages. L'idole de la domination, de l'argent, de la convoitise, que sais-je. Et je n'irai pas leur offrir un sacrifice. C'est-à-dire, je ne me plierai pas devant ces idoles, parce qu'elles ne sont pas source de paix. Le pauvre en esprit se reçoit de Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. Le pauvre en esprit sait que tout est grâce en sa vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je me dis, mais tiens, comment est-ce que je nourris mes nuits? Comment est-ce que je m'endors? Le pauvre en esprit, c'est celui qui sait que Dieu peut même le combler quand il dort. J'ai toujours aimé cette phrase du psaume, « Je dors mais mon cœur veille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. » Est-ce que je m'endors en disant, « Seigneur, mais nourris mon âme, nourris mon cœur ?» Le pauvre en esprit fait confiance au Seigneur. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Ce n'est pas que je ne suis rien, au contraire, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Le pauvre en esprit n'a pas peur de la faiblesse de la chair, de la mort. Il fait confiance parce que tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Le pauvre en esprit attend tout et apprend tout du Seigneur. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends le chemin de la vie. Et c'est vrai, mes frères et sœurs,
Le pauvre en esprit, c'est celui qui sait que le chemin de la vie lui est appris par celui qui est amour. C'est l'amour qui nous apprend le chemin de la vie. C'est pas le mal, c'est l'amour. Devant ta face débordement de joie, le pauvre en esprit veut être devant la face du Seigneur. Et il bénit le Seigneur. Je vous ai dit, ce n'est pas celui qui se minimise. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors, comme dit le chant, mais qui n'est qu'une reprise d'Isaïe, tous ces trésors que tu as déposés en moi sans faire de bruit. Voilà le pauvre en esprit. C'est vraiment l'humble qui reconnaît la merveille que Dieu fait en lui, l'humble qui reconnaît que Dieu lui apprend le chemin de la vie, l'humble qui se bat contre les idoles qui font des ravages en moi et autour de moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. L'humble, le pauvre en esprit, c'est celui qui a compris que le Seigneur est le chemin, pas un chemin, mais le chemin de la vie. Il n'est pas une vérité, mais la vérité. La vérité, c'est pas moi. La vérité, elle se livre à moi, elle se manifeste à moi. Et le pauvre en esprit, c'est celui qui accepte que le Seigneur se révèle la vérité sur ma vie. Et il est la vie, et la vie éternelle. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Une deuxième attitude du pauvre en esprit. Le pauvre en esprit est celui qui a accepté que Dieu vienne sur son chemin le rejoindre. Jésus n'est pas le terme du chemin, mais celui qui marche avec toi. Il te conduit vers le Père. Là où tu es, il fait route avec toi. Il se laisse trouver par Dieu, le pauvre en esprit. Il est sur ta route, qu'elle soit belle ou non. Il est là sur ta route. Et le pauvre en esprit, c'est celui qui accepte cette présence de Dieu. C'est là, ça peut être un chemin trouble, comme la femme adultère, et elle va se laisser rejoindre par le Seigneur. Elle est là au milieu d'un cercle de gens qui veulent la lapider, mais Dieu est là. Dieu est là. Elle va se laisser rejoindre. Son chemin n'est pas le plus beau. Ou c'est Joseph qui est promis en mariage à Marie et qui accepte que Dieu vienne là, dans la réalité toute simple. Vous voyez, c'est dans les réalités qui ne sont pas belles, comme la femme adultère, dans la réalité toute simple d'un homme promis en mariage, ou de Marie qui est visitée par le Seigneur dans sa maison à Nazareth, ou Paul sur le chemin de Damas. Le pauvre en esprit, c'est celui qui accepte que Dieu fait route avec lui. Ou Moïse, dans son berceau de roseau, pour échapper à la mort, le Seigneur vient le rejoindre là. Ou le bon larron, à l'heure ultime de sa vie, il se laisse enfin rejoindre par le Seigneur dans ce qu'il est. Je me dis, ça ne sert à rien de se culpabiliser sur le chemin. Il est peut-être beau notre chemin, rendons grâce à Dieu. Il est peut-être pas beau, mais le Seigneur vient et rendons grâce à Dieu. Le pauvre en esprit, celui qui demande l'Esprit Saint, accepte qu'il vienne dans le concret, dans mon réel, tel qu'il est. Je ne dois pas le changer. Je ne dois pas me culpabiliser du chemin que je peux montrer à Dieu. Il vient me rejoindre là, que ce soit dans un chemin beau ou moins beau. Le pauvre en esprit, la troisième attitude. Le pauvre en esprit se laisse conduire par le Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas se défaire des autres, mais du rêve sur soi-même. Et entrer dans le chemin avec Jésus pour vivre à fond le présent. Combien de fois est-ce qu'on ne nous a pas invités en communauté de recevoir le présent comme le seul temps favorable? Hier, ce n'est pas le temps favorable, il est passé. Et demain, il n'est pas encore là. C'est ici et maintenant, ce soir, le moment favorable pour se laisser rejoindre par le Seigneur. C'est vrai qu'il est parfois bousculant, mais toujours
un chemin de vie. La part qui me revient fait mes délices, avons-nous dit. Et un chemin de paix intérieure. Souvenez-vous ce que disait la petite Thérèse de Lisieux, c'est une réalité de sa vie qui m'a toujours frappé quand elle disait « Je n'aurais jamais cru de ma vie que j'aurais pu autant souffrir ». Et c'est dans son appel, dans son vie au couvent, hein, et dans son corps qui était meurtri par la maladie, mais jamais, dit-elle, la paix n'a quitté mon âme. Et je crois que celui qui entre dans la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que le chemin ne sera pas bousculant comme celui d'une petite Thérèse, hein, mais la paix est là. L'humble en esprit se laisse vraiment conduire par le Seigneur. Hein, sa vie peut être bouleversée, c'est vrai. Le pauvre en esprit reçoit le réel comme il se présente à lui. Il ne m'en demande pas d'abord de guérir, mais de vivre à fond le présent en Jésus, par Jésus et avec Jésus, c'est-à-dire dans l'amour. Et ça, je crois que c'est important. Le pauvre en esprit ne demande pas d'abord sa guérison, mais se réjouit de marcher avec le Christ, se réjouit d'accomplir la volonté de Dieu et est disponible pour sa guérison comme pour vivre ce qu'il a à vivre dans la paix. Dans la paix. Il y en a qui ne sont pas guéris, alors que, bien légitimement, ils demandent au Seigneur de pouvoir être guéris. Mais, mes frères et sœurs, le pauvre en esprit, c'est celui qui sait que le chemin sur lequel le Seigneur le mène, quand il dit que ta volonté soit faite, c'est une volonté qui nous donne la paix intérieure, quel que soit le chemin. Je pense à Marie. La Vierge Marie, elle a quand même été conduite de la maison de Nazareth où elle a reçu une bonne nouvelle extraordinaire. Il faut quand même quelle joie ce fut, hein. Magnifique est le Seigneur, il s'est penché sur son humble servante, mais cette volonté de Dieu à laquelle elle a dit oui, l'a conduit jusqu'au pied de la croix, jusqu'au pied de la croix, jusqu'à faire offrande de son Fils bien-aimé et de recevoir un autre Fils. En plus, toute l'Église, mais une Église pauvre et pécheresse, elle devait porter, elle, la douleur, et Jésus portait le péché. C'était ça la volonté. Et elle accepte d'entrer dans cette volonté. Comme le père Kolb, qui est dans son bunker, nu, et qui est en train de mourir de faim avec 9 autres prisonniers, et il ne demande pas au Seigneur d'être libéré, il avait demandé qu'un homme soit libéré à sa place. Et il a accepté de donner sa vie pour cet homme. Mais il était dans la paix. Pendant que les 9 autres juraient et criaient, et c'était normal, bien normal, lui, il chantait et il priait. Et petit à petit, les 9 autres se sont mis à prier et même à chanter. Et l'impossible, c'est que les 10 se sont mis à prier ensemble. Et jamais on n'avait vu quelqu'un mourir en autant de temps, tellement ils étaient dans la paix. Jamais mon âme a été abandonnée par cette paix de cette présence. C'est l'humble en esprit, c'est celui qui accepte que Dieu marche avec lui, que la volonté de Dieu se manifeste dans ce qu'il vit, et que le Seigneur lui donne ce dont il a besoin sur ce chemin. Je crois que c'est important. Sur ce chemin, il faut savoir, comme dit Saint Luc, je crois que c'est vraiment important ça, hein, vous n'avez pas pris l'habit de deuil quand il le fallait, vous n'avez pas dansé quand il le fallait. Je crois que l'humble en esprit, c'est celui qui accepte de voir la volonté de Dieu, qui le fait marcher sur le chemin avec ses frères et sœurs en humanité pour le conduire jusqu'au Père. Un chemin de vie et de paix intérieure. Accepter le réel tel qu'il est. C'est le moment favorable. Et accepter tout ce que Dieu donne. Pour le paralytique paralysé depuis 38 ans, il a reçu la guérison. D'autres ne l'ont pas reçu, mais ont reçu cette paix qui leur a permis d'être de vrais témoins. Vous voyez ce que c'est que demander l'Esprit Saint, hein? C'est demander finalement que se réalise l'œuvre de Dieu dans notre vie. Quatrième attitude, le pauvre en esprit ne travaille jamais sans le désir de servir. Soit le meilleur, non pour t'enorgueillir, mais pour servir le mieux possible.
Le travail, c'est de l'amour, soit pour les autres une source de bonheur et non pas un poids ou une pénitence. Ça arrive. Mais le pauvre en esprit, c'est celui qui sait que sa place est comme celle du Seigneur, aux pieds de ses frères pour les servir, et que jusqu'au bout, il peut servir. J'ai été très touché cette semaine, je ne sais plus si c'était samedi ou dimanche, c'était samedi matin, fin de matinée, je suis allé donner les derniers sacrements à une dame de 99 ans, qui est dans un home et dans une section Covid, et elle a le Covid, mais elle était tout à fait consciente. Et j'étais bouleversé par cette femme, par le rayonnement. Et je me disais, mais qu'est-ce qui vous fait vivre? Ça m'a touché, elle m'a dit, mais je peux encore aimer, je peux encore dire merci. Et je me dis, mais c'est ça le réel. Elle ne me demandait pas la guérison, elle demandait la paix intérieure pour ce qu'elle a à vivre, parce qu'elle est prête à partir comme à rester. Mais elle avait compris que, voilà, sa vie est servir, même sur un lit du malade. Comme Marie, voici la servante du Seigneur. Le pauvre en esprit, ce n'est pas celui qui veut être servi, mais celui qui veut servir comme son maître. C'est ça le pauvre en esprit. Celui qui est riche de lui-même veut se faire servir. C'est Moïse, c'est Dieu qui a vu, j'ai vu la misère de mon peuple, et va, je t'envoie. La mission est toujours un envoi, et le pauvre en esprit accepte ce qui semble aux yeux du monde comme une faiblesse, servir au lieu de, comme si être servi était une force, était un honneur. Non, l'honneur du disciple, du pauvre en esprit, c'est de servir. À l'exemple du maître, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Et saint Paul le dit, l'amour rend service. C'est ça qui est vraiment important. L'amour rend service. Cinquième attitude, le pauvre en esprit dit oui et est fidèle à son oui, car il sait que le Seigneur ne l'abandonnera pas à la mort. Je crois que le Seigneur le dit avant de dire nos oui, c'est comme un roi qui s'en va en guerre et qui, pour faire une bataille avec un autre roi, mesure si avec, je ne sais plus, je crois que c'est 1000 hommes, il peut aller combattre avec face à un autre qui a 5000 hommes pour lui. Il faut s'asseoir. Mais le pauvre en esprit, c'est celui qui ne remet pas toujours ses engagements, je dirais. C'est celui qui est fidèle, qui a dit non aux idoles et qui a dit oui à la suite du Christ. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des chutes, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des moments difficiles sur le chemin, mais profondément, le pauvre en esprit est l'homme du oui, l'homme du oui comme Marie. Elle ne savait pas, je dirais, jusqu'où mènerait son oui, mais comme je vous l'ai dit, au pied de la croix, le oui était encore là, et le oui pour prendre Jean, le oui pour devenir mère de l'Église, oui pour devenir celle qui intercède, c'est ce oui-là, c'est le oui de la fidélité. Et le pauvre en esprit, il compte sur la grâce de Dieu pour cela. C'est pour ça qu'il faut, je dirais, accepter cette fidélité. Saint Pierre, c'est quand même pas non plus, je dirais, la volonté de Dieu apparaît comme étonnante dans ce qu'elle nous demande parfois comme engagement. Tu iras là où tu ne voudrais pas aller. Tu iras là où tu ne voudrais pas aller. Et je me dis, ce qui est aussi très important dans le pauvre en esprit, ça m'a beaucoup touché ces derniers mois, c'est l'image de Moïse qui est décrit par l'Ancien Testament comme le plus humble de tous les hommes. Et finalement, l'humilité de Moïse, c'est laquelle? Mais c'est qu'il a pu voir la terre promise. Il a vu la terre promise, mais ce n'est pas lui qui a fait entrer le peuple en terre promise. Et il y a là une dépossession, je dirais, dans les mains du Seigneur de toute sa mission. Le seul qui amène le cœur de l'homme en terre promise, c'est Dieu. Nous sommes ses instruments. Nous pouvons voir la terre promise pour nos frères et sœurs, mais qu'ils y aillent, qu'ils y entrent,
c'est la grâce de Dieu. Marie a prié pour l'Église au pied de la croix. Elle a reçu la mission de prier, mais ce n'est pas elle qui mène qui que ce soit en terre promise, c'est-à-dire dans le cœur du Père. Et c'est là le pauvre en esprit. C'est celui qui accepte la dépossession, je dirais, de la réussite, entre guillemets, de la mission. Nous devons dire oui à la mission que le Seigneur nous donne, oui à notre engagement. Mais c'est Dieu qui mène en terre promise. Tu iras là où tu ne voudrais pas aller. Parfois, c'est pas toujours facile. Mais le Seigneur nous donne l'expérience de voir la terre promise. Ça oui, il nous donne l'expérience de goûter le cœur de Dieu. Ça oui. Et Jésus, c'est la même chose. Hein? Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et c'est un oui. Et au moment où Jésus dit oui, un ange vint le réconforter. Ça veut dire que nos oui sont parfois difficiles. Il est parfois difficile de... c'est l'Épître aux Hébreux qui dit, hein, il est parfois terrible de tomber dans la main du Dieu vivant. C'est vrai. Mais au moment où Jésus dit oui, au moment où il avait envie de ne pas faire le pas, du oui à la fidélité, à sa mission qui était de sauver les hommes, qui était en union avec le Père et l'Esprit Saint, je dirais, de porter sur lui tous les péchés du monde. Et Dieu sait si on peut comprendre que ce n'était pas évident pour le Christ d'entrer dans ce qui était totalement différent de Dieu, le mal. Père, éloigne de moi ces coupes, mais non pas ma volonté, la tienne. Et c'est en se livrant au Père, confiant, espérant contre toute espérance, qu'il a été jusque sur la croix. Et je crois que voilà, c'est cette attitude de Joseph, de Moïse, plus humble de tous les hommes, d'accepter que c'est Dieu qui fait le dernier pas pour amener en terre promise et dans le cœur de Dieu. Et Joseph fit ce que l'ange avait dit. Il était pourtant d'une certaine manière effrayé. Il savait que son épouse était enceinte, mais il a été jusqu'au bout. Il a été fidèle. Je me dis, mais le pauvre en esprit, c'est celui qui compte sur la grâce de Dieu pour que son oui soit un oui fidèle. Et on pourrait reprendre le chant, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Ça, c'est le pauvre en esprit qui a confiance. L'avant-dernière attitude du pauvre en esprit, le pauvre en esprit ne regrette rien. Il avance avec Jésus, sachant que Dieu tire du bien de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il vit, car il est amour pour ses enfants. Et il veut le bonheur et la paix. C'est le bon larron qui présente à sa vie à Jésus telle qu'elle est. Il sait bien que ce qui lui arrive, d'une certaine manière, il l'a mérité aux yeux des hommes, mais sans rien regretter, sans se culpabiliser de façon mortifère. Il est un pauvre en esprit, le bon larron, vraiment, parce que là, il fait confiance à l'amour. Il livre, je dirais, sa vie à l'amour. Et il veut entrer dans le royaume de Dieu. Il sait bien qu'il ne peut pas y entrer par lui-même. Il est comme Moïse, il voit le royaume de Dieu, il voit Jésus. C'est Jésus, le royaume. C'est Jésus qui est le règne de Dieu. Et il veut y entrer. Et c'est comme Moïse, il voit, mais c'est Jésus qui lui donnera d'entrer. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Ou c'est la Samaritaine qui se laisse dévoiler par Jésus tout ce qu'elle a fait. Ça devait être une drôle d'expérience, que Jésus lui dit, ben oui, tu as eu autant de maris, et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Mais elle se laisse rencontrer. Elle se laisse rencontrer par Jésus. Et elle sait que Dieu tire du bien de tout. Je me suis sûr que elle qui était venue à l'heure du midi en espérant ne pas rencontrer trop de monde au puits,
hein, parce qu'elle vient là à l'heure la plus chaude de la journée, et elle rencontre Jésus. Et puis elle va dire au village, hein, venez, j'ai rencontré celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et tout ce village vient à Jésus en sachant qu'il peut lire dans les cœurs et dans les âmes. Elle devait être tellement en paix avec elle-même, tellement réconciliée avec elle-même, tellement remise sur le chemin de la vie, qu'elle ose dire aux autres, venez, voilà, quelqu'un qui dit tout ce qu'on a fait, mais qu'il le dit en nous guérissant, qu'il nous dit en nous renouvelant. Et enfin, pour être dans les temps, le pauvre en esprit a la passion du règne de Dieu, en lui et autour de lui. Et il me semble que, mes frères et sœurs, nous nous préparons à la Pentecôte. Le pauvre en esprit, c'est celui qui a le désir. Tout ce que je vous ai dit, finalement, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en moi. Donc, accepter mes pauvretés, accepter mon passé, accepter que Dieu est sur mon chemin, accepter cette paix intérieure, accepter de ne pas me minimiser, pardon. Mais le pauvre en esprit, c'est celui qui accepte, je dirais, de voir avec les yeux de Jésus la misère du peuple. Et il croit en la puissance de l'Esprit Saint. Il n'hésite pas à croire qu'il a reçu un ou des charismes. Je crois que l'Église n'est vraiment pas encore entrée dans cette dimension charismatique de l'Église, vraiment. Et que tous, vous tous, et moi aussi encore pas assez, hein, mais vous tous qui m'écoutez, je voudrais vous relire un passage que vous connaissez tous de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le pauvre en esprit ne se pose pas la question est-ce que l'écriture est juste ou pas. Le pauvre en esprit se dit mais pourquoi est-ce que moi je n'accepte pas les charismes, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit pour l'édification du peuple, pour que le règne de Dieu arrive plus vite. Les charismes, c'est le don que Dieu me donne. Le pauvre en esprit sait, comme je vous ai dit au début, qu'il dépend entièrement de Dieu. Je vous lis cela, vous connaissez. Frères, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tous et en tout. Alors écoutez, c'est pour chacun d'entre nous, pour toi qui m'écoutes, à chacun, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul dans l'Épître aux Corinthiens, et c'est la parole de Dieu. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations. À l'un de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est ici la pauvreté en esprit, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il veut à chacun en particulier. Je terminerai par une parole du pape François, elle ne vient pas de moi, où il dit ceci, les dons et les charismes sont non facultatifs, mais sont nécessaires pour la vie et la mission de l'Église. Le pauvre en esprit accepte le charisme que Dieu lui donne, puisque c'est donné à chacun selon ce qu'il peut recevoir, et il ne fait pas, comme on dit en français, la fine bouche. Voilà ce qu'est être, je pense, quelques attitudes du pauvre en esprit. Merci. Que Dieu vous bénisse tous.